Alors, on nous dit que Kadhafi et ses enfants sont des fous. Oui, ce sont des fous. Bon, même si on s'en rend compte très tardivement parce qu'on a toujours traité avec eux, on leur a toujours pris de l'argent. Alors, quand on leur prenait de l'argent, on ne savait pas qu'ils étaient des fous. Bon, maintenant que les choses tournent mal, on dit qu'ils sont des fous. Mais ces fous-là ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont des fous qui ont décidé de parler. À la différence d'autres fous, ces fous de Tripoli avaient décidé de révéler un certain nombre de leurs propres turpitudes, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé l'argent du peuple qui sont censés diriger, protéger, développer. Ils ont utilisé l'argent du pays, du peuple, pour financer la campagne politique, la campagne électorale, notamment de Nicolas Sarkozy. Et ils avaient décidé de porter cette information à la connaissance du public, même si on soupçonnait déjà ce type de relation entre Kadhafi et Sarkozy. Bon, la réalité est que la France est un pays dont la classe politique adore la prostitution. La classe politique française, en réalité, est une des classes politiques les plus prostituées au monde. Parce que cette classe politique a tout soutenu des dictateurs contre de l'argent. Des dictateurs ont tout financé la vie politique française. La campagne électorale d'un certain nombre d'hommes politiques français. Et donc, Bongo, les Yadema, les Houphouët-Boigny, les Mobutu, les Bokassa finançaient la vie politique française. Alors, je disais que les fous de Tripoli, eux, ils avaient décidé de parler, de révéler un certain nombre de choses, ce qui a déplu énormément à l'Élysée. C'est pour ça d'ailleurs que Sarkozy voue tel zèle à cette agression, parce que il faut nécessairement étouffer ces fous. Ici, on voit la différence entre le fou de Bagdad, comme on le qualifiait alors, c'est Saddam Hussein, et le fou de Tripoli, c'est que au moment où le fou de Bagdad est allé dans l'au-delà sans parler, le fou de Tripoli, lui, il avait décidé de révéler, de dire tout, de révéler ses propres turpitudes, ses accointances avec le monde occidental qui l'agresse aujourd'hui. Voilà la différence. Alors, la classe politique française, disais-je, est l'une des classes politiques les plus prostituées au monde parce que cette classe politique a toujours misé sur des dictateurs qui lui ont toujours apporté le butin qu'ils ont pillé dans leur pays. Actuellement, il s'agit de dictateurs comme Faure Gnassingbé, du fils Bongo qui a succédé lui aussi à son papa, de Idriss Déby, l'inénarrable Idriss Déby qui a été à plusieurs reprises sauvé par des opérations militaires françaises. Il s'agit de l'inamovible et de la grenouille Paul Biya qui ne cesse de réprimer son opposition. Il s'agit de Blaise Compaoré, l'assassin de Thomas Sankara qui a remporté les élections comme toujours au Burkina Faso en truquant. Il s'agit de Denis Sassou Nguesso, monsieur 17%. Il s'agit de Yahi Boni. Il s'agit de tous ces laquais, de tous ces oncles Tom qui immobilisent notre peuple en Afrique. Et ces dictateurs-là, la France investit sur eux, c'est-à-dire la France les place, les équipe, les soutient, les maintient au pouvoir, de sorte que ces dictateurs, une fois qu'ils aient pillé leur pays, ils apportent leur butin en France et ce butin est partagé entre la classe politique française et ces dictateurs africains qui disposent des complexes hôteliers, des appartements, des voitures de luxe et des hôtels particuliers en France et dans d'autres pays européens occidentaux. Donc, il s'agit d'un business. C'est le monde des affaires. Ces gens n'ont aucune morale. Donc, si nous croyons que ces gens vont se battre pour nous libérer d'une certaine dictature, eh bien, moi je dis bravo. Nous n'aurons nos yeux que pour pleurer à la fin. Voilà.